Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je fais les tests. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube? Ok, mashallah. Est-ce que vous m'entendez mieux qu'hier? Parce que j'ai changé de micro, mashallah. Alhamdulillah. Wa fikum al-baraka. Ok, alhamdulillah. Donc on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم أمين. On poursuit dans notre programme Ramadan 2019, un jour, un verset. Donc je rappelle rapidement tout ce qu'on a vu depuis le début. On a commencé avec dimanche soir, ça c'était juste une préparation, on a parlé de la taqwa. Ensuite, lundi, jour 1, on a parlé du juste milieu. Mardi, jour 2, on a parlé de la sadaqa. Mercredi, jour 3, on a parlé d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et aujourd'hui, on va attaquer un nouveau sujet, Inch'Allah. On va parler d'un verset qui se trouve dans le... Attendez, alors, juste... Par rapport à Facebook, je vais changer de micro. Je vais essayer de mettre un autre micro pour qu'il n'y ait plus de problème sur Facebook. Parce que le nouveau micro, en fait, il est relié à YouTube. Et on va essayer de voir comment... Voilà, alors... C'est bon, ok, bah je change pas de micro alors. Ok, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau sujet qui se trouve dans le 5e juz. On va parler d'un verset très important et qui a retenu vraiment mon attention. Donc le 5e juz aujourd'hui, c'est le 9e hizb et le 10e hizb. Le 9e hizb, il va du verset 24 de Surat An-Nisa et il se finit au verset 87 de Surat An-Nisa. Et le 10e hizb, il va du verset 88 de Surat An-Nisa pour finir au verset 147 de Surat An-Nisa. Donc aujourd'hui, on reste dans Surat An-Nisa. Dans ce juz, il y a des sujets importants et il y a surtout des sujets de fiqh, de jurisprudence. Il y a par exemple des règles qui concernent la famille, avec les règles qui concernent le couple, des règles qui concernent le mariage. Il y a également des règles qui concernent l'argent, avec l'héritage, avec la préservation de l'argent. Il y a également des règles qui concernent la prière. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique l'importance de la prière et surtout faire la prière à l'heure. Et la prière du voyageur, il y a le tayammum, comment faire tayammum. Il y a la prière de la peur, il y a plein de choses en relation avec la prière
Et il y a également des règles qui concernent le meurtre pour celui qui tue volontairement ou involontairement une personne. En fait, il y a beaucoup de législation. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de ahkam, il y a beaucoup de législation et de règles. Également, il y a un long discours sur les hypocrites et le fait de ne pas se rapprocher des hypocrites et de ne pas leur faire confiance. Et il y a un sujet important également qui est le fait de ne pas ressembler ou de ne pas faire comme les gens des livres précédents. C'est-à-dire, on ne doit pas modifier les paroles divines, on ne doit pas mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit pas mécroire au Coran, on ne doit pas croire en la magie et utiliser la magie. Donc il y a une longue partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il incite les musulmans à ne pas faire comme les gens du livre et les peuples précédents. D'accord? Nous on doit rester, comme on a dit hier, on est la meilleure des communautés, donc on doit rester fidèle à notre religion. Et il y a un sujet qui est très important et qui prend une grande place dans cette partie-là, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre comme juges en cas de conflit. Et on va s'arrêter sur un verset, plutôt deux même, qui sont à la suite et qui sont le verset 69 et le verset 70 donc de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Je répète le verset. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dans le sens du verset en français, excusez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Cette grâce vient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Cette grâce vient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur. J'ai choisi ce sujet, donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance aux prophètes, car c'est vraiment un grand mérite. Et la récompense qu'on obtient à obéir à Allah et à son prophète, elle est énorme. Pourquoi? C'est être accompagné des prophètes, des véridiques, des gens pieux au paradis. Donc celui qui fait ça, déjà, il a son entrée au paradis directement. Et pas n'importe quel degré du paradis. Parce qu'on sait que les prophètes et ces gens-là, ils sont au plus haut degré du paradis. Donc, si tu obéis à Allah et à son prophète, tu as ton ticket pour le plus haut degré du paradis. Donc, ce verset, il encourage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage vraiment à lui obéir, à lui et à son prophète. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle des idoles. Ils ont des gens qui suivent, ils ont des stars qu'ils aimeraient bien rencontrer. Et ça, on le voit dans des émissions de télé ou dans des reportages. Des gens qui sont vraiment fous de certaines personnes, ceux qui sont fous de Neymar, par exemple, fous d'un chanteur ou d'une chanteuse, et qui donneraient tout pour le rencontrer, ne serait-ce une seconde ou une minute. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet d'être avec les meilleurs des gens. Pas une minute, pas une seconde, mais au paradis. Dans l'éternel. Là, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire tu profites avec ces gens-là.
Et ces gens-là, ce sont nos vrais exemples. Malheureusement, aujourd'hui, on a été détournés. On a pour exemple des rappeurs, on a pour exemple des acteurs, on a pour exemple euh, des gens, voilà, qui ne sont pas en réalité des exemples. On doit vraiment se retourner et retrouver nos exemples qui sont qui? Qui sont les prophètes, les messagers, les compagnons, les gens pieux, les véridiques et les martyrs. Et si on veut vraiment être avec eux, le seul moyen, ou un des moyens pour y arriver, c'est d'obéir à Allah et à son prophète. Alors, comment on obéit à Allah et son prophète? C'est simple. Obéir à quelqu'un, c'est faire ce qu'il nous dit et ne pas faire ce qu'il nous interdit. Comme les parents avec leurs enfants, si tu dis ton enfant il t'obéit, c'est quoi? C'est que quand tu lui dis quelque chose, il le fait, sans broncher, et quand tu l'interdis quelque chose, il ne le fait pas. C'est pareil. Donc nous, on se doit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Alors, on va parler rapidement de la cause de révélation de ce verset. Alors, il est rapporté qu'un compagnon, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a remarqué que ce compagnon-là, il n'était pas bien. Il était occupé, il était tracassé, il réfléchissait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui te cause problème, qu'est-ce qui te pose problème, excusez-moi. Et ce compagnon, il a dit là aujourd'hui, on est avec toi, on écoute tes cours, tes rappels, on vit avec toi. Mais au paradis, les prophètes, tu seras avec les prophètes, tu seras dans un haut degré. Et donc on n'aura pas ta présence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par cette phrase-là et il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il n'avait pas de réponse à donner. Il attendait une révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset-là pour apaiser le cœur des compagnons. Et regardez le but, l'objectif des compagnons. C'était d'être au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez leur niveau. Regardez Nous, on pense beaucoup aux objectifs de ce bas monde. Je veux faire ci, je veux faire ça. Mais on pense rarement aux objectifs de l'au-delà. Et les compagnons, ils avaient cette chose-là, de vouloir être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir un compagnon. J'ai oublié son nom. Et il lui a dit, fais une dua qu'Allah, il va accepter. Là, ce compagnon, il n'était pas marié, ce compagnon, c'était pas un riche, ce compagnon, c'était un jeune. Et il a dit donc, fais une dua et sache que Allah, il va exaucer cette dua. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, t'as un joker, utilise-le. Et ce compagnon, donc, il aurait pu demander quelque chose qui a un rapport avec la dunya. Mais ce compagnon, il a demandé d'être avec toi au paradis. Je veux être en ta compagnie au paradis. Donc ça, c'était vraiment un objectif chez les compagnons et à nous aussi de vouloir ça. Combien de fois on a fait des doigts pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis? Combien de fois on a fait des doigts pour être avec les compagnons au paradis, pour rencontrer et pouvoir échanger avec ces gens-là et passer notre temps avec ces gens-là au paradis? Et il faut voir haut. On ne demande pas simplement d'être au paradis. On demande d'être dans les plus hauts degrés du paradis, donc avec les messagers, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Donc, qui sont les prophètes? Les prophètes sont les meilleurs des hommes. Ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour transmettre son message. Les véridiques, ce sont ceux qui ont cru au message des prophètes. D'accord? De toutes les générations. Ceux qui ont cru au message de leurs prophètes et qui ont suivi, qui ont soutenu leurs prophètes. Ensuite, les martyrs, ce sont ceux qui ont donné leur vie pour soutenir le message de ces prophètes. Et les vertueux, donc c'est un cercle un peu plus large qui
sont ceux qui sont pieux, qui sont vertueux aussi bien à l'intérieur, enfin, au niveau du cœur, qu'à l'extérieur, au niveau de l'apparent. C'est une personne qui est pieuse, qui a son cœur rempli de taqwa, de piété, et son extérieur également, son comportement reflète cette piété. Et donc, bien sûr, on ne pourra jamais arriver au niveau des prophètes, parce que les prophètes sont des hommes élus par Allah subhanahu wa ta'ala, mais on se doit d'avoir pour objectif de devenir des gens véridiques, des martyrs ou faire partie des gens vertueux. Et comme vous le savez, au paradis, les gens de haut degré, ils peuvent rendre visite. Enfin, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. Au paradis, en fait, ça marche en différents degrés, différents étages, on va dire. Plus tu es un bon musulman et plus tu es pieux dans ce bas monde, plus Allah subhanahu wa ta'ala il te fait monter d'étages, monter en degrés. Et au paradis, il y a une règle. Ceux qui sont en haut, dans les étages en haut, ils peuvent rendre visite à ceux qui sont en bas. Mais ceux qui sont en bas, ils ne peuvent pas rendre visite à ceux qui sont en haut. D'accord? Donc c'est pour ça que notre but doit être al-Firdaus, le temps convoité. Notre but doit être de rejoindre ces gens-là et d'être au Firdaus avec qui? Avec les messagers, les prophètes, les compagnons et les gens pieux des autres communautés également. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde cette grâce. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, si on reprend le verset, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc, et ceux-là sont d'une très bonne compagnie, et ceux-là te suffisent comme compagnie. Et là donc on a encore une petite allusion à la fréquentation. Dans ce bas monde, essayer d'avoir une bonne fréquentation pour pouvoir avoir une bonne fréquentation d'être bien accompagné dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue ensuite avec le verset suivant en disant ذَلِكَ الْفَضْلِ. Donc ceci est une grâce d'Allah. ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire que si Allah il te fait être parmi les véridiques, les martyrs ou les gens pieux, c'est pas de ton choix. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et c'est par sa grâce que tu feras partie de ces catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala il montre aussi que c'est pas par les œuvres des gens que les gens ils rentrent au paradis ou que les gens ils rentrent dans le troisième degré du paradis, dans le plus haut degré du paradis. C'est par la grâce d'Allah. Tout est fait par la grâce d'Allah. Wa kafa billahi alima, et Allah suffit comme parfait connaisseur, c'est-à-dire que Allah il connaît la situation et le comportement de tout le monde. Il sait qui parmi ses serviteurs est un homme pieux, qui est véridique. Il sait qui ne l'est pas. Donc ce verset-là, il nous incite vraiment à obéir à Allah et à son messager. Et à être de ceux qui disent « Sami'na wa ata'na ». « Sami'na wa ata'na ». C'est-à-dire, nous avons entendu et nous avons écouté. Dès qu'un verset, il nous dit quelque chose, un ordre à accomplir, on le fait. Quand il y a un interdit, directement on ne cherche pas, oui, mais moi j'ai des excuses, moi ci, moi ça, comme on l'entend beaucoup de fois. Non, on interdit. On ne fait pas. Et pour vous raconter une petite histoire, un jour, je travaillais dans une mosquée et j'ai reçu un coup de téléphone d'une sœur qui me demandait de faire un héritage pour elle. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était décédée dans sa famille. Et il y avait une somme d'argent, il fallait couper. Donc je lui ai dit, dites-moi qui était vivant au décès de cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là a délaissé pour pouvoir faire le calcul. Je dis, je vous rappelle dans quelques jours parce que là, je peux pas, il me faut un peu de temps pour chercher. Elle me dit, d'accord. Et quand je la rappelle, je lui dis donc, d'après ce que vous m'avez dit,
vous prenez tant, et un tel il prend tant, etc. Et c'est vrai que dans le calcul, en fait, elle gagnait pas beaucoup. Parce que au niveau de l'héritage, le fait que la personne ait des enfants, que sa femme soit vivante, etc., ça se fait que cette personne-là était passée au second degré. Donc elle n'avait pas beaucoup. Et cette personne-là m'a répondu, ah bah si c'est comme ça, je ne suivrai pas les règles religieuses. Je dis, mais madame, vous nous avez appelé pour avoir, parce que vous étiez vraiment motivé pour appliquer l'héritage en fonction de la sunna, du Coran et de la sunna. Et maintenant, comme ça ne va pas dans votre camp, comme vous n'êtes pas gagnante, vous délaissez. Elle m'a dit oui, clairement. Et donc nous, on ne doit pas être de ces gens-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils ont décidé de quelque chose, on dit Sami'na wa ata'na. Nous avons décidé, nous avons entendu et nous avons obéi. Et c'est ça la qualité des compagnons. C'est pour ça que les compagnons, nous auront également un haut degré. Donc à nous de chercher dans quelle situation je n'obéis pas à Allah, ni à son prophète. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des ordres. Je sais que le prophète également nous a donné des ordres. Je sais que le prophète, il nous a conseillé sur certaines choses. Où j'en suis par rapport à ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la prière. Est-ce que je fais partie des gens qui disent Sami'na wa ata'na ou non? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de donner la zakat. Ça bug. Sur YouTube, vous m'entendez ou pas? Bon, je crois que j'ai un bug sur YouTube. Tant pis. On va continuer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé la zakat. Est-ce qu'on donne la zakat ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala il nous a imposé plein de choses. Il nous a interdit d'autres choses. Est-ce que vraiment on fait partie des gens qui, lorsqu'on entend quelque chose, un ordre d'Allah ou un interdit, on l'applique ou non? Se faire un petit bilan et voir qu'est-ce qu'on peut corriger aujourd'hui. Surtout que, vous savez, ce verset-là, il est en rapport avec un verset que l'on récite tous les jours. Ce verset-là, il est en rapport avec un verset de Surat Al-Fatiha. Ce verset-là, lorsqu'on dit Ihdina sirata al-mustaqim, ou Allah guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Et c'est qui que tu as comblé de faveur? La réponse elle est dans ce verset-là. D'accord? Ma'alladhina an'am Allahu alayhim, de ceux que on va être en compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux et les vertueux. Donc tous les jours quand tu fais ta dua dans Surat Al-Fatiha, tu demandes d'être parmi ces gens-là. Et on voit bien qu'il y a un rapport donc entre les versets du Coran. Celui-là est dans Surat Al-Fatiha, celui-là se retrouve dans Surat Al-Nisa, mais les versets ils sont liés. Donc lorsque tu demandes qu'Allah te guide sur le droit chemin, tu demandes qu'Allah te fasse être parmi les gens pieux, les véridiques et les martyrs. Et c'est malheureux que certaines personnes récitent Surat Al-Fatiha tous les jours, au minimum 17 fois par jour si la personne fait ses 5 prières, mais elles connaissent toujours pas le sens de Surat Al-Fatiha. Et Surat Al-Fatiha, c'est une dua, c'est une invocation. Tout ce qui est au début de Surat Al-Fatiha, c'est comme une introduction. Elle nous apprend comment faire une dua. Par les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, par l'évocation de ses noms et ses attributs, par le fait d'évoquer notre adoration, c'est nous qui t'adorons et c'est nous qui t'implorons secours. Et ensuite, on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. D'accord, ça marche pas sur YouTube, tant pis, je peux pas régler ça, en plus on a bientôt fini. Donc, guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? C'est le chemin des gens pieux, des véridiques et des martyrs.
on ne pourra pas atteindre ce niveau, on pourra pas atteindre ce niveau sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous touche par sa grâce. D'accord? Ce niveau-là, on peut faire tous les efforts qu'on veut, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas choisis, eh ben, on ne pourra pas atteindre ce niveau-là. Donc dès aujourd'hui, on doit faire des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous touche de sa miséricorde, de sa rahma, et qui nous attribue ce bienfait de faire partie de cette catégorie, d'une de ces catégories de personnes pour pouvoir être avec nos exemples au paradis, avec les meilleurs des gens et passer notre vie éternelle entourée de cette belle compagnie. C'est tout pour aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de an yarzuqana al-jannah, de nous attribuer al-jannah, an yarzuqana al-firdaus al-a'la, de nous attribuer, de nous compter parmi les gens de al-firdaus, wa an nakuna ma'a as-salihin wa ma'a an-nabiyyin wa ma'a ash-shuhada'i wa as-salihin fil jannah, et que l'on soit avec ces gens qui sont cités dans le verset au paradis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.